Salut! Aujourd'hui, je te parle de mon vélo cross-country. Pourquoi? Parce que à chaque semaine, j'ai au moins, gros minimum, 3 personnes qui me posent des questions sur ce fameux vélo-là. La question la plus populaire, c'est quoi le modèle de ton vélo cross-country? Alors, c'est un Cannondale, comme tu peux voir. Et le modèle, écoute, essaie pas de le retrouver à magasin aujourd'hui. Je l'ai acheté en 2013. Donc, le modèle, c'est un 29er. 29 ER. 29er. 29er pour la dimension des roues, donc qui sont des roues de 29 pouces. C'est juste pour ça que c'est un 29er. Si tu regardes aujourd'hui sur le site de Cannondale, tu vas retrouver plusieurs 29er. Moi, c'est le 29er qui est dans la section cross-country. Mais comme je te dis, c'est un vélo que j'ai acheté en 2013. Alors, essaie pas de le retrouver aujourd'hui. Et je l'adore. C'est un vélo que j'ai toujours aimé, que j'ai jamais eu le goût de remplacer. Et même que quand j'ai magasiné dernièrement, oui, c'est certain que d'avoir un cadre en fibre de carbone, c'est le fun parce que c'est plus léger. Mais en même temps, je veux dire, c'est un vélo. Hein? C'est pas fait pour être traîné sur le dos, c'est nous qui est sur le vélo. Alors, c'est pas si grave que ça. Et ce que j'adore, c'est que, comme tu vois, aujourd'hui, là, je fais beaucoup de... En fait, je suis sur la montagne de Shefford. Et je me suis dit que j'allais faire toutes les rues de la montagne de Shefford. Là, je ne ferai peut-être pas toutes aujourd'hui, mais je me retrouve souvent avec des beaux paysages comme ça. Ça c'est, je pense que c'est le plus beau que j'ai vu à date aujourd'hui. Mais c'est ça. Donc ce qui est génial, c'est que tu vois, depuis tantôt, ça fait 20 km que je suis parti et j'ai fait 730 mètres de dénivelé positif. C'est un vélo qui est exceptionnel pour la montée parce qu'il y a une belle, toute petite gear. En avant, tu vois ici, j'ai 3 plateaux. Ça, c'est un truc qui est génial qu'ils font plus aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi. En fait, oui, sûrement que la raison pour laquelle ils font plus 3 plateaux, c'est pour rendre le vélo de plus en plus léger. Mais comme je te l'ai dit tantôt, on est sur le vélo, on s'en fout un peu. Au pire, mets un peu moins d'eau dans ta gourde. Mais oui, donc 3 plateaux en avant. Et quelques plateaux, j'en ai combien en arrière? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plateaux en arrière, dont un qui est quand même vraiment très, très gros. Alors, pour faire des montées, c'est absolument fantastique. Bonjour! Donc, qu'est-ce que je disais? Je viens de rencontrer une madame très, très, très sympathique. Et on a parlé pendant quelques minutes. Alors c'est ça. Donc, gros plateau à l'arrière pour faire des montées comme ça. Désolé, il y a du vent. C'est fantastique. Ça permet de faire des grosses montées facilement. Tu sais, monter une montagne, quand tu as le bon guirage pour monter, c'est pas plus difficile que d'aller vite sur le plat. Tu te mets sur la première vitesse, la vitesse la plus facile, si on veut, puis tu forces autant que quand tu essaies de pédaler vite. C'est juste que là, tu vas moins vite, mais tu gagnes en élévation. Et ce qui est merveilleux de ce vélo-là, c'est que c'est ça qui est génial d'un cross-country. Je sais qu'il y a le fameux vélo gravel qui est super populaire, mais je comprends pas l'engouement. Parce que ça va réellement, mais réellement partout. Quand il y a des petits chemins qui sortent carrément dans le bois, qui vont se promener dans la boîte, ou comme ici, excuse-moi, mais un gravel avec des roues larges de même, sur de la grosse garnotte comme ça, j'ai jamais essayé un vélo gravel, mais c'est impossible. C'est impossible que ce soit aussi confortable qu'avec des grosses roues comme ça. Ce que je voulais dire par là, c'est que les petits chemins comme ça, qu'on retrouve comme ça sur le bord des sentiers, je suis certain que je suis vraiment mieux équipé pour y aller avec des pneus comme ça qu'avec les pneus qu'on va retrouver sur un gravel. Ah oui, ça se fait. C'est sûr que ça se fait avec un gravel
de venir ici. Mais vraiment, aussi confortable qu'avec ça, je pense pas. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec les petits chemins comme ça, ben, on retrouve des paysages comme ça. Et c'est génial. Il y a un truc aussi que... Ah, j'ai plein de sueur dans les yeux. Il y a un truc que j'ai oublié de mentionner tantôt. Ça aussi, je me le fais poser souvent. Je l'oublie, on finit par s'habituer, mais mon vélo, il y a un truc de spécial. C'est que c'est un lefty. Tantôt, quand je te le montrais comme ça, ben, tu le remarques peut-être pas, mais quand on le regarde de l'autre côté, une lefty, ça veut dire qu'il y a une fourche d'un seul côté. Et donc, effectivement, ici, il n'y a pas de fourche. Hein? Il y a une fourche et elle est à gauche, d'où une lefty. Une fourche à gauche. Ça, on retrouve ça seulement sur les vélos Cannondale. Ça a été breveté par Cannondale. Et en gros, tout ce que ça fait, c'est que ça enlève un peu de poids sur ton vélo. Parce que tu as juste une fourche. Et ça fait tourner les têtes. Parce que oui, c'est quand même spécial. Et quand tu descends à toute vitesse et que tu regardes ta roue, tu te dis c'est spécial quand même que ça tienne, mais ça tient. Là, ça tient là, et là, il y a rien. C'est spécial que ça fonctionne, mais ça fonctionne. Tu conduis ça, c'est comme n'importe quel vélo. Là. Tu vois pas la différence vraiment sur la conduite. C'est ça, c'est une lefty. Bon, on retourne où j'étais tantôt. Et l'autre point où est-ce que je voulais en venir avec une question qu'on m'a posée ce matin. On m'a demandé c'était quoi la roue que j'ai sur mon vélo. Parce que la raison pour laquelle il y a beaucoup de monde qui me pose des questions sur ce vélo-là, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur comment choisir son vélo et j'en parle quand même beaucoup. Mais tu vois, on m'a demandé c'est quoi la roue. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, c'est que tu vois, au centre, il y a un rayon qui est comme plat. Ce qui fait en sorte que quand tu les gonfles beaucoup, ça fait pas beaucoup de friction sur le sol. Donc, si je veux faire de la piste cyclable avec, je fais juste les gonfler bien gros. Il dit jusqu'à 65 livres, mais je monte ça à 80, 85, puis il n'y a pas de problème. Et ça fait en sorte que, comme il y a ce fameux rayon plat-là, eh bien, ça permet de faire très peu de friction. Et c'est quoi? On me demandait c'était quoi le modèle. C'est un Maxxis tubeless, mais j'ai quand même mis un tube dedans. Et le modèle, voyons, je l'ai vu tantôt. Voilà. Je crois que c'est ça ici. C'est un Crossmark. Oui, ça doit être ça. Crossmark parce que, oh boy, en arrière, il est rendu quand même assez usé. Mais comme tu peux voir, cette fameuse bande-là qui est plate, c'est ça qui a... tu vois, il y a des petites croix dessus partout. Et ce qui est génial, c'est que quand tu viens te promener sur du terrain comme ça, là, tu ne gonfles pas ça à 85, tu gonfles ça plus à 50, et là, tu as beaucoup d'adhérence. Si tu veux aller dans de la boîte et tout, là, tu as quelque chose sur ton pneu pour faire de l'adhérence. Alors, c'est vraiment un vélo qui est tout terrain. C'est génial. Je l'adore, ce vélo-là. Je l'adore. Alors, quoi d'autre sur ce fameux Cannondale? C'est sûr qu'il y a des trucs qui se font mieux aujourd'hui. Là. Les sièges qui sont facilement ajustables. Tu vois, moi, j'ai besoin d'une clé Allen pour l'ajuster. Alors, si je veux faire de la montagne, quand je vais venir pour descendre, il faudrait que je sorte ma clé Allen pour descendre mon siège pour être plus confortable à la descente. Je me suis mis une hauteur, disons, moyenne pour être un peu confortable dans les deux sens. Ouais, donc, c'est ça. C'est ça, mon fameux vélo cross-country que j'adore. Mais c'est lui. Donc, voilà. J'espère que ça répond bien à ta question. Et je te laisse sur... Excusez. Je te laisse sur ce beau paysage. Et on se revoit demain. Salut!